Hello tout le monde, je ne sais pas du tout quand va sortir cette vidéo puisque je taffe. Je suis à 36h45 là, mois de décembre, et après au mois de janvier je passe à 30h. Donc je ne sais pas du tout quand est-ce que cette vidéo va sortir. Et je vous préviens d'avance que le mois de janvier et peut-être les mois qui suivent seront maintenant à base de une vidéo quand j'aurai le temps. On était à, je vais y revenir après, une vidéo par semaine, mais là, je fais passer mon taf avant le reste. Et là, ça sera quand j'aurai le temps. Pour le moment, je gagne des sous avec mon boulot. J'en gagne pas avec YouTube. Donc, je fais passer le plus important en premier. Mais donc, du coup, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de l'année 2025. Vous êtes au courant, il y a des bilans tous les ans. Donc du coup, cette année, on fait le bilan de cette année 2025 qui a été plutôt bien. Mon année 2025 a vraiment été pas mal. En commençant, on peut commencer comme d'habitude par le nombre d'abonnés. Donc j'ai tout marqué sur mon téléphone. Nombre d'abonnés. L'année dernière, on a fini l'année à peu près dans ces périodes-là. Donc logiquement, la vidéo sort le 17. Oui, c'est ça, non, pas le 17. Enfin, elle sort... Donc aujourd'hui, on est le 12. Elle sort la semaine prochaine. Et on s'est arrêté à peu près l'année dernière à 616 abonnés. Là, aujourd'hui, au jour, donc le 12 décembre 2025, on est à 834 abonnés. Ce qui fait que cette année 2025, on a gagné 218 nouveaux abonnés. C'est vraiment pas dégueu, hein. Pour moi, ça me convient tout à fait. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Pour ce qui est des vidéos, cette année, on est resté sur la base d'une vidéo par semaine. À part quand je sortais des grosses vidéos où là, je me permettais de me prendre la semaine d'après pour me poser un peu et essayer de avancer et avoir au moins une vidéo de prête en avance. Si on fait le récapitulatif approximatif des vidéos qui sont sorties cette année, on a 34 vidéos K-pop, 6 vidéos BL, 5 vidéos manga et un vlog. Beaucoup de vidéos K-pop parce que c'est le thème principal de ma chaîne. Les vidéos BL qui sont arrivées un peu plus en force cette année. Il y en a eu 6 puisque je voulais les travailler correctement. On a eu 5 vidéos manga, mais 5 vidéos manga dont j'ai trouvé les sujets assez pertinents. Comme je l'ai dit de nombreuses fois, je veux pas faire des vidéos manga pour faire des tops ou d'autres choses comme ça, je veux des vidéos travaillées. Et il y a eu que 5 vidéos manga, mais 5 vidéos manga dont je suis fière. Et il y a eu un vlog, puisque je vous ai dit que quand je ferai des petites sorties ou des petits trucs comme ça, que je trouvais le temps, je vous ferai des vlogs. Je vous ai fait mon vlog quand j'ai été donc au Val de Vienne voir le rassemblement de voitures des 500 Ferrari contre le cancer. Et vidéo qui n'a pas fonctionné du tout, elle a fait 25 vues, mais moi j'adore cette vidéo puisque ça me fait moi un petit souvenir et puis je m'entraîne à monter des vlogs, peut-être pour plus tard. Ensuite, pour ce qui est des grosses vidéos de cette année, il y en a eu 3. On a l'avis de la saison 2 de Pete Babe qui fait 52 minutes. Ceux qui sont là pour les BL sur ma chaîne savent à quel point j'aime Pete Babe. Mais attention, Goddess Bless You From Death va peut-être dépasser Pete Babe. Et il y avait beaucoup de choses à dire sur cette saison 2. Et ça, j'y reviendrai plus tard. Il y a eu beaucoup de critiques négatives sur cette œuvre. Et je voulais démontrer qu'il n'y avait pas que du mauvais, il y avait aussi du bon. Et c'est pour ça que cette vidéo fait 52 minutes. Puisque je donne mes points négatifs, mes points positifs, mais je fais aussi une rétrospection sur les personnages. Et vidéo de 52 minutes, surtout que je me suis battue avec les extraits et tout ça, j'étais un peu beaucoup déçue, parce qu'elle a fait que 31 vues. Alors je sais que la communauté BL n'est pas forcément en majorité sur mon compte, mais ça venait aussi à la période où l'algorithme de YouTube a changé. Et ça, j'y reviendrai plus tard dans une plus grosse partie, parce que à partir d'un certain moment de l'année, et ça beaucoup de créateurs sur YouTube
peuvent le dire, l'algorithme de YouTube a changé et a plombé tout le monde. C'est pour vous dire que moi, d'une chaîne à... mes vidéos faisaient approximativement 100 vues. Elles dépassaient toutes presque les 100 vues. Ce qui, pour moi, je trouvais très très respectable. Moi, ça me convenait. Et à l'arrivée de ce nouvel algorithme, mes vidéos ne dépassaient même pas les 60 vues. 60 vues pour 800 et quelques abonnés, ça fait vraiment très peu. Vraiment très très peu. Et l'algorithme y est pour beaucoup de choses. Mais on y reviendra plus tard. Ensuite, la deuxième grosse vidéo, c'est l'iceberg des Blackpink qui dure 1 heure. Et là, on parle de K-pop, on parle d'iceberg, un format qui plaît encore beaucoup. Là, ma vidéo a quand même fait 1200 vues. Alors là, quand j'ai préparé la vidéo, là, elle est un peu plus. Mais c'est le genre de format que tu peux pas sortir toutes les semaines. Mon iceberg, je l'ai préparé sur 2 mois. 1 heure de vidéo, ça fait plus d'1 heure de tournage, plusieurs jours de montage, de recherche, tout ça. C'est pas des vidéos que tu peux faire toutes les semaines. Après 1200 vues, moi ça me va. Pour un iceberg, clairement ça me va. Ensuite, il y a l'univers d'Enhypen qui est la plus grosse vidéo, je crois, qui est sortie depuis le début de ma chaîne, puisque l'univers d'Enhypen, vidéo je présente, en fait, j'essaye de présenter l'univers des MV d'Enhypen, mais entrecroisé, donc de tout ce qui entoure. Enfin, c'est une vidéo un peu comme le Bangtan Universe où j'essaye d'expliquer les MV, mais avec les autres choses qui correspondent, donc le webtoon. Et là, l'univers d'Enhypen, la vidéo fait 1h24 et elle a fait 214 vues. Est-ce que je suis déçue? Non, parce que elle fait plus de 100 vues, donc pour moi, c'est bon. Mais est-ce que je suis un peu dégoûtée par rapport à la charge de travail que j'ai eue? Oui. Vraiment sortir cette vidéo là qui fait 1h30 avec tous les extraits, il fallait que je fasse les screens de tout le webtoon, que j'aille rechercher les extraits, que je les remette en vidéo, que je fasse le montage. Je trouve que oui, peut-être elle a moins marché que ce que j'ai pu donner comme charge de travail. Mais bon, elle lui a fait 214 vues, c'est 214 vues que je trouve très respectable pour une vidéo. Donc, comme je l'ai noté là dans mon petit récapitulatif, c'est des vidéos que j'adore faire. Les grosses vidéos, je m'arrange toujours pour que ce soit des vidéos avec un sujet et quelque chose que j'aime beaucoup pour que vraiment ça se ressente dans la vidéo, que vous trouvez pas la vidéo barbante. Donc, j'en suis très fière. Ce qu'elles ont fait comme vue aussi, bon, peut-être à part pour la vie, mais ça c'est autre chose, ça vient pas de moi, mais de l'algorithme. Donc vraiment je suis fière de ces grosses vidéos. Ensuite, ce qui est par rapport à l'update de la chaîne, c'est que il y a déjà l'arrivée de cette chose, de la petite bande LED qui est derrière moi. J'ai fait quelques achats pour la chaîne, la guirlande là. Elle va partir, mais il faut que je trouve quelque chose. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez des idées de ce que je pourrais mettre, en fait, parce que vous savez que là, il y a mes figurines et mon étagère, et j'aimerais mettre peut-être quelque chose dessus sans remettre une bande lumineuse. J'avais l'idée de mettre des petites fleurs de sakura, mais je me dis que ça ferait peut-être trop chargé. J'aimerais mettre quelque chose au niveau de l'étagère, mais je sais pas quoi, puisque la guirlande va s'en aller dès la prochaine vidéo. Après, ce que j'aimerais beaucoup, donc là j'ai le micro, ce que j'aimerais beaucoup, c'est peut-être acheter un logiciel de montage. Donc n'hésitez pas à me donner en commentaire des logiciels de montage. Alors disponibles sur téléphone, tablette, puisque je peux pas monter sur ordinateur encore. Après, peut-être une nouvelle caméra, puisque là actuellement je tourne avec mon ancien téléphone qui a la batterie qui se décolle parce qu'elle chauffe, puisque j'ai un nouveau téléphone, mais je trouve la qualité de caméra mieux sur mon ancien téléphone. Donc peut-être acheter une caméra, passer peut-être à une caméra, mais là c'est pareil, c'est un gros budget par rapport à un logiciel de montage. Une caméra, là il faut tout de suite chiffrer si on veut une bonne caméra. Donc c'est peut-être les possibles prochains achats que j'aimerais faire. Ensuite, il y a eu l'arrivée plus présente des Boys Love sur cette chaîne,
puisque avant je ne donnais que mes simples avis sur les boys love que j'avais pu regarder. Et je me suis dit pourquoi pas en fait en parler sur ma chaîne puisque ça fait partie de moi, tout comme la K-pop et les mangas. Donc je me suis dit on va parler des BL et donc les vidéos ont pu sortir où je présente les tops et les flops dans les BL. Par exemple, je parle aussi de BL papier en expliquant pourquoi Sasaki et Miyano est un bon BL pour commencer les boys love. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Enfin, il y a plein de nouvelles vidéos sur les BL. Bon, j'ai aimé faire puisque j'aime beaucoup parler des BL, que ce soit les avis ou les vidéos un peu plus travaillées. J'aimerais en faire plus par la suite, peut-être pour étendre un peu ma communauté BL, mais aussi puisque je regarde pas mal de BL, c'est ce que je regarde les 3/4 du temps. Donc pourquoi pas en faire plus. Surtout que il y a déjà beaucoup de BL sur mon TikTok, puisque sur TikTok je donne mes avis sur les épisodes des BL qui sortent. Donc par exemple là je regarde Goddess Bless You From Death. Les épisodes sortent tous les vendredis soirs à 18h, donc je regarde l'épisode et je fais ma review dès que je le peux, et je la poste sur TikTok. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, je vous le mets à l'écran et en barre de commentaires, enfin en barre d'infos. Donc n'hésitez pas puisque je les poste pas sur YouTube. Après, j'ai peut-être pour projet de faire une chaîne, donc qui garderait genre le même titre que celle qui est ici, mais pour poster juste les shorts. Et ça, je reviendrai aussi avec l'algorithme de YouTube qui a changé, puisqu'on parlera de tout ça ensemble. Mais dites-moi si ça vous intéresserait d'avoir une chaîne dédiée peut-être aux shorts et aux vidéos qui méritent peut-être pas d'être sur cette chaîne, mais dont j'aimerais peut-être sortir au cas où. Ensuite, il y a eu un gros changement, peut-être que vous l'avez remarqué ou pas, c'est au niveau des playlists, puisque je discute pas mal avec Drinkpop. Et on a discuté du fait, et elle me donne beaucoup de conseils aussi pour ma chaîne. Dès que j'ai une question, je sais qu'elle y répondra et je la remercie pour ça. Je lui ai parlé du fait que je voudrais changer, par exemple, j'ai changé quelques noms dans mes playlists. Et elle m'a dit peut-être que tu pourrais changer, soit faire plus de playlists ou leur donner des noms qui peuvent englober plus de choses. Ce qui fait que aujourd'hui, certaines playlists ont changé de nom. Par exemple, alors Théorise est resté Théorise, ça y a pas de souci. Mais par exemple, il y a les Ship Talk qui étaient les anciens Killating, puisque Ship Talk, je peux Killating. En fait, j'étais cantonnée à parler seulement des couples dans la K-pop, les idoles, les acteurs, sachant que maintenant avec Ship Talk, ça veut dire littéralement parler des ships. Je peux parler de plus de choses. Par exemple, je pourrais faire peut-être, je sais pas, une vidéo sur la vidéo qui m'apporterait les fous de tout le monde, par exemple, pourquoi le V-Cook est toxique, parler, je sais pas, de couples dans les mangas, et peut-être pourquoi les couples dans certains mangas peuvent ruiner une œuvre. Voilà, j'ai des sujets beaucoup plus larges. Par exemple, il y a Off Camera qui réunit toutes mes vidéos qui sont un peu plus lifestyle, tout ça. Les vlogs aussi sont à l'intérieur. Par exemple, ce bilan-là, comme les anciens se retrouveront dans Off Camera. Je crois que c'est Kflix and Chill pour mes avis sur les dramas, sur les BL, tout ça. Vraiment, il y a beaucoup plus de de playlists, excusez-moi. Et des fois, des vidéos peuvent se retrouver dans plusieurs playlists. Mais comme ça, il y a du choix pour tout le monde. Si vous cherchez par sujet ou par thème, c'est peut-être un peu plus, il faut peut-être un peu plus fouiller, mais au moins, si vous cherchez dans un thème, hop, vous aurez toutes les vidéos qui correspondent à ce thème. Ensuite, on vient au gros point en fait de cette vidéo. Il y en aura un deuxième. Je vais peut-être réunir les deux puisque c'est 2 points négatifs, je trouve, de YouTube cette année. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, on a eu, donc moi et plusieurs autres créateurs avec qui j'ai pu discuter, une baisse significative dans nos vues YouTube, puisque l'algorithme de YouTube a changé. Alors avant déjà je comprenais pas beaucoup, mais j'avais un peu, sans comprendre comment fonctionnait l'algorithme, réussi à me mettre dans le fait de
j'arrivais quand même à avoisiner les 100, voire 200. J'étais entre 100 et 400 vues par vidéo. Et donc, pour moi, c'était pas mal. Et pour moi, j'étais dans la normalité de l'algorithme YouTube. Et d'un coup, ça a commencé avec la vidéo de Pete Babe, où on s'est retrouvé à avoir des vidéos, donc moi pour ma part, à 25, 30, grand maximum 60 vues, pas plus. C'est pour vous dire que j'ai dû faire une vidéo sur un couple, et pourtant les ship talk, donc les anciens K-dating, fonctionnent du tonnerre, puisque ça fait, c'est du buzz, puisque ça parle de couple, tout ça. Donc c'est des vidéos qui fonctionnent tout le temps. Et même là, la vidéo a vraiment ramé à atteindre les 100 vues. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Et donc j'en ai discuté avec plusieurs créateurs, surtout avec Drink, et en fait, l'algorithme, il a changé. Et maintenant, donc de ce qu'on a compris, l'algorithme de YouTube avant récompensait quand on sortait des vidéos assez souvent. Donc par exemple, moi j'étais à une vidéo par semaine, donc ça réussissait en fait à mettre mes vidéos un peu en avant. Sauf que l'algorithme de YouTube a changé pour se mettre un peu plus sur l'algorithme type TikTok, puisque le contenu en format vertical fonctionne beaucoup plus que le contenu en format horizontal. Vous allez me dire, c'est un peu ridicule puisque YouTube, c'est aujourd'hui la plateforme qui remplace un petit peu la télé et qui, il y en a certains qui viennent sur YouTube pour avoir des vidéos d'1 heure. Moi, par exemple, regarder une vidéo d'1 heure de Feld Up, de Drink ou je sais pas d'Amixem. Moi, j'adore ça. J'adore ça, clairement. Je viens aussi beaucoup sur YouTube pour voir mes rediffusions de live de Farah, de Drink. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est ridicule puisque les gens ont YouTube, obligatoirement. Les gens, s'ils veulent du format vertical, iront sur TikTok. Et en fait, YouTube ne veut pas se laisser dépasser ne veut pas se faire oublier pour être remplacé par TikTok. Donc, du coup, ils se sont mis à faire comme TikTok et à essayer de ramener le plus de gens possible sur le format vertical. Sauf que nous, en étant des créateurs de contenu où on fait des vidéos travaillées, on peut pas faire des vidéos. En plus, je crois que sur YouTube, c'est cantonné à 1 minute. Je sais pas si ça a changé puisque j'ai arrêté de faire des formats verticaux sur YouTube. Nous, si on fait du format YouTube, on peut pas résumer ce format YouTube en 1 minute de vidéo. C'est pas possible. Sinon, par exemple, si je prends un exemple et c'est un des plus faciles, si je faisais du format vertical, par exemple sur l'iceberg des Blackpink, et encore, je mets pas 1 minute par sujet, mais en gros, vous vous retrouveriez avec une 30aine de vidéos sur l'iceberg des Blackpink, parce que je vous présenterai genre chaque point de l'iceberg dans un short. Et en plus, les vues de ces shorts peuvent eux-mêmes à l'intérieur de la chaîne bidouiller un peu votre algorithme de votre chaîne, et ce qui fait que les gens seront là pour les shorts, donc les shorts vont fonctionner du tonnerre, mais ça va possiblement attirer moins de personnes sur votre contenu de base qui est le contenu vidéo. Donc, c'est pour ça que je vous posais la question de savoir si ça vous intéresserait que je fasse une deuxième vidéo type OCFTN Short, un truc comme ça, où je publie que des shorts dessus, puisque c'est ce qui fonctionne malheureusement. Après, je dis, je cours pas derrière la fame, je cours pas derrière l'argent, ni le buzz, ni rien, mais ça fait mal de voir que le format court est ce qui intéresse le plus maintenant, et que YouTube a décidé de se formater à cette idée-là et de moins mettre en avant les vidéos, puisque nos vidéos, en plus de se mettre sur le format short, l'algorithme des vidéos va, plus se mettre sur le fait de t'attirer un nouveau public et surfer sur les actualités. Par exemple, je sais pas, je vais dire une bêtise, je sais plus comment s'appelle l'acteur, mais dernièrement, par exemple, dernièrement, on a entendu parler de New Jeans à nouveau, qu'elle retournait dans l'agence. Et à ce moment-là, il faut sortir les vidéos le plus rapidement possible,
avec comme thème l'histoire de Hybe, de New Jeans, de Adore, de Mini Jean. Et ça va fonctionner. Sauf que moi, j'en discutais et je disais, c'est pas possible parce que moi, j'aime bien faire mes vidéos quand j'ai des choses à dire, quand le sujet est clos et que ou presque clos et que au pire, j'aurais peut-être juste une petite vidéo news à faire. Mais j'aime bien parler de quelque chose où je sais les tenants et les aboutissants. J'aime pas, en fait, pour moi, parler, par exemple, faire plusieurs vidéos sur le même sujet, peut-être que pour moi, ça va lasser les gens, et puis, enfin, je sais pas, j'aurais l'impression que ma vidéo est incomplète. Et c'est pour ça que avant, je le faisais, mais maintenant, je ne fais plus de sujets d'actualité, et je préfère aller dans des choses plus anciennes, mais du coup, ça sera des choses pour YouTube qui seront pas mises en avant. Et puis c'est pareil, maintenant, en fait, YouTube a cette fonctionnalité de mettre plusieurs miniatures pour une seule vidéo. Comme ça, la miniature qui sera le plus susceptible d'intéresser les gens s'affichera sur leur page d'accueil. Sauf que quand t'es tout seul, moi je suis toute seule, je suis une toute petite chaîne, je suis pas monétisée ni rien, donc j'ai pas les moyens de me payer un mini maker, un monteur, tout ça. Donc je fais tout toute seule, l'écriture, le tournage, le montage, les miniatures. Déjà, des fois, je galère à trouver des idées pour une miniature, donc faire plusieurs miniatures pour une seule vidéo, il me faudrait encore plus de temps. J'ai mon boulot, donc vraiment, j'ai des demi-journées et des fois même pas pour écrire tout ça. Et c'est très très court, donc je sais pas. L'algorithme de YouTube, je sais pas s'ils ont prévu de le rechanger ou pas, mais on est beaucoup à se plaindre de ça. Et même si on fait un format passion, moi, je parle pas en mauvais termes de l'algorithme YouTube de façon à dire, bah, on touche moins d'argent avec, puisque moi, je ne touche pas d'argent. Je ne suis pas monétisée, ma chaîne n'est pas monétisée. Moi, ce qui me fait mal, c'est de voir que, bah, malheureusement, le travail qu'on donne n'est pas mis en avant par YouTube parce qu'on parle pas de choses qui intéressent. Et ça a toujours été, bah, pour ma part, que mes vidéos intéressent toujours plus de nouveaux auditeurs qui ne s'abonnent pas forcément et qui viendront sur ma chaîne que parce que ce sujet-là les intéressait, mais ils s'abonneront pas, ils reviendront pas à tout ça. Donc c'est pour vous dire que j'ai gagné pas mal d'abonnés avant que l'algorithme change. Là, depuis que l'algorithme a changé, j'ai dû gagner 6 ou 8 abonnés. C'est très peu et je sais pas vraiment comment faire, à part faire des shorts ou faire des vidéos pour moi qui ne me plairont pas, pour intéresser de nouveau les gens. Après, moi je ne changerai pas d'idée, je fais mes vidéos par passion. Je parle des sujets qui m'intéressent. Et d'ailleurs, on reviendra à l'autre sujet après. Mais je ferai toujours des vidéos qui m'intéressent. Par exemple, ma chaîne peut sembler peut-être un peu fouillis, puisque je parle de K-pop, de manga, de BL et un peu de ma vie. Bah, ça intéresse, par exemple, il y en a qui sont là que pour la K-pop, le reste ça les intéresse pas. Il y en a qui sont là que pour les BL, le reste ça les intéresse pas. Et ce qui fait que j'ai une communauté qui est quand même assez mélangée, assez mixte, qui fait que bah, mes vues fluctuent. Si je vais faire un ordre de popularité, ça ferait la K-pop, les mangas, les BL et le lifestyle. Des fois, le BL passe un peu devant les mangas, mais ça dépend de ce que je sors. Mais donc du coup, ceux qui sont là pour la K-pop ne sont pas là forcément pour le reste, et ce qui fait que bah je sais à peu près ce qui me correspond en tant que vue pour chaque type de vidéo. Et quand je vois que YouTube ne le met pas en avant parce que bah ça, pour lui, ça ne l'intéressera pas ou ça n'intéressera pas les gens, ça fait mal parce que bah on travaille tous de la même façon derrière nos vidéos, on donne tous de notre personne derrière les vidéos et ça, on sait que YouTube nous plombera derrière. Et donc du coup, sans parler de l'algorithme parce que bah, cette partie est finie, je crois qu'on en a assez parlé. Le deuxième truc un peu négatif, et ça je l'ai remarqué en discutant pareil avec d'autres personnes, les spectateurs des vidéos, j'en avais déjà parlé l'année dernière en plus, j'ai l'impression au jour d'aujourd'hui que le mot liberté d'expression a soit moins de valeur, ou soit justement pris un trop gros sens. Puisque dans plusieurs vidéos,
j'ai pu, donc déjà l'année dernière je l'avais dit, que tout mauvais commentaire sera supprimé et que je ne supporterai pas qu'on vienne insulter d'autres personnes en commentaire. L'année dernière, j'ai été obligée de supprimer les commentaires, bloquer les commentaires de ma vidéo sur le couple Song. Et plusieurs fois cette année, j'ai vu des personnes, comment dire, pas insulter parce que j'ai pas eu d'insultes et heureusement parce que je l'aurais pas supporté, mais je dis toujours dans les vidéos qui peuvent logiquement apporter un espace commentaire un peu champ de bataille que dans les commentaires, je veux que chacun respecte l'opinion des autres et écoute, reste correct, sinon les commentaires seront supprimés. Et plusieurs fois, j'ai vu des gens rester sur leurs idées. Alors après, comme je vous l'ai dit, liberté d'expression, donc chacun a le droit d'exprimer son opinion, mais en même temps, on doit respecter celui des autres. Et c'est pareil, dernièrement, j'ai fait une vidéo sur le downfall d'Easy. Est-ce que Easy ont-ils vraiment subi un downfall? Les commentaires, des fois, c'est pareil. Donc, j'en viens à me dire, est-ce qu'on a encore aujourd'hui, nous, en tant que créateurs de contenu, youtubeur, en tant que youtubeur et créateur de contenu, puisque TikTok c'est pareil, le droit de parler de choses que l'on aime. Puisque j'en parlais dans la vidéo d'Izzy en disant que les gens avaient des opinions différentes, que certains, oui, avaient dit que Izzy avait downfall, que d'autres pensaient que non, ils avaient toujours la même popularité, que ça venait des autres groupes qui évoluaient et pas elle, tout ça. Liberté d'expression, comme je dis, chacun pense ce qu'il veut, mais moi, pas que je ne supporte plus, mais que j'ai de plus en plus de mal à voir, c'est que les personnes qui n'aiment pas, pourquoi ils cliquent sur cette vidéo? Pour prendre un exemple, là dernièrement, Drink Pop a sorti une vidéo sur les idoles virtuelles. Une super vidéo qui explique ce qu'est une idole virtuelle, pourquoi une idole virtuelle c'est différente d'un groupe avec des intelligences artificielles. Et vraiment, elle fait une globalité en parlant des utahité japonaises, en parlant de Vocaloid, en parlant d'Adam qui est le premier idol virtuel en Corée. Vraiment, elle remonte genre vraiment très loin, autant au Japon que en Corée. Elle parle même de Alice qui est la Vocaloid française. Et c'est une vidéo très très intéressante. Mais comme le sujet des idoles virtuelles est un sujet... Bon, moi ça me touche aussi puisque étant fan de Plave, j'adore les idoles virtuelles aussi. Et donc du coup, on en parlait et ça a été très très loin, qui fait que elle est obligée de modérer ses commentaires puisqu'elle parle d'un sujet qu'elle aime et on vient en commentaire lui saper le moral. Je vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est pas ma chaîne, c'est pas ma vidéo, mais vraiment moi c'est une vidéo que j'ai adorée, son montage est incroyable, le fait qu'à un moment elle le décrit c'est incroyable et je trouve que c'est une super vidéo, je vous la mettrai dans le petit i pour expliquer à tous ceux qui veulent s'intéresser aux idoles virtuelles ce que c'est et pour expliquer à ceux qui sont perdus entre IA et idoles virtuelles, c'est quoi la différence? Puisque beaucoup de personnes restent centrées sur le sujet que les idoles virtuelles volent la place de certaines idoles, volent des emplois. Et Drink le dit très bien que non, justement, les idoles virtuelles telles que Plave créent de l'emploi puisqu'il faut une agence derrière, du personnel qui gère les mock-ups, qui gère les vidéos, qui gère le montage, qui gère les intégrations, mais tellement de choses qui fait que ça crée de l'emploi mais en masse et que derrière ce sont des personnes qui travaillent aussi durement que des idoles puisque ce sont des idoles qui prennent par exemple une phase virtuelle mais derrière elles apprennent les chorégraphies, elles les répètent pour les concerts, elles chantent, elles s'entraînent, elles composent. Ce sont des idoles qui juste ne veulent pas se montrer et
je ne comprends pas la façon dont on vient sauter sur les gens qui adorent les idoles virtuelles. Parce que malheureusement, il y a le mot. Je pense que ce qui pose problème, c'est le mot virtuel, et pour moi, certaines personnes associent trop le mot virtuel à intelligence artificielle. Alors que non, ça n'a rien à voir. Certaines personnes, excusez-moi, disent oui, mais ils dépassent des vrais groupes, sous-entendant que les groupes d'idoles virtuelles ne sont pas des vrais groupes et ne mériteraient pas en fait d'être connus. Alors que, excusez-moi, quand on regarde Plave, c'est un groupe qui bosse, mais très dur. Ok, il a pu se passer des choses, par exemple avec Eno, mais quand on regarde nous, enfin les autres idoles, quel idol n'a pas eu, par exemple, je sais pas, n'a pas dit le N-word, n'a pas été misogyne. On a plein d'idoles masculines comme féminines qui ont eu des problèmes dans le genre. Mais on tombe plus sur une idole virtuelle que sur une idole, j'allais dire réelle, qui se montre. Parce que je pense que les gens prennent cette distance et se disent, comme il a une face virtuelle, genre ça va moins le toucher. Ou encore, il y en a qui n'en ont rien à faire. Et justement, ça revient à une généralité, c'est que je pense que Internet nous fait avoir cette distance, et certains se permettent justement avec cette distance de trop en dire. Parce que je ne limiterai jamais une personne à dire son opinion, à dire ce qu'il pense, mais je pense plutôt qu'il y a une façon de le faire, une façon de le dire. Moi, j'ai toujours dit dans mes vidéos que ça me gênait pas que les gens me reprennent, puisque je dis que je ne suis jamais une source de vérité. Je cherche mes informations sur Internet qui, des fois, peuvent être fausses. Je trouve ça sur les sites Internet, tout ça, mais on peut pas vérifier que l'information soit véridique à chaque fois. C'est pour ça que je mets, dès que je peux, mes sources en commentaire pour vous prouver que j'ai trouvé ça sur Internet, je ne l'ai pas inventé, je n'ai pas été chercher, je sais pas, par l'IA ou autre chose, mais je suis pas source de vérité. Donc les gens peuvent me reprendre, tout ça, mais il y a des façons de le faire. Entre un commentaire qui va dire bonjour, excuse-moi, déjà la politesse, c'est simplement, même sans dire bonjour, mais il y a des tournures de phrases qui font dire, excuse-moi de te reprendre, mais en réalité, par exemple, tel idol a fait ce truc-là qui a permis et pas de autre chose. Et ça, je le dis bien, que toute personne qui a des informations supplémentaires, qui me l'envoie, je l'épingle en commentaire pour que les gens aient les informations. Il y a la façon de le faire, entre dire excuse-moi, tu t'es trompé, tout ça, genre où c'est pas pour paraître méchant, mais ça s'est plutôt passé à cette telle période, que d'avoir un commentaire en mode non mais de toute façon recherche, vérifie tes sources parce que ça s'est passé à tel moment, il y a eu ça, tu t'es complètement trompé. Il y a une façon de le dire. Et trop souvent, je pense que les gens ne prennent pas assez de recul sur l'impact que peuvent avoir leurs mots. Moi, je fais toujours attention à ce que je dis, à ce que ça peut faire à la personne, puisque je suis quelqu'un quand même d'assez sensible. Je réfléchis toujours à ce que je peux dire ou faire va faire à la personne en face de moi. Donc c'est pour ça que je mesure toujours mes mots, que je suis quelqu'un de toujours très compréhensible, très poli aussi, parce que j'ai peur que ce que je puisse dire ou faire fasse du mal à la personne en face de moi, qu'elle soit gentille ou pas, parce que moi je suis pas quelqu'un qui veut faire du mal. Mais certaines personnes ne prennent pas cette distance ou n'ont pas la même sensibilité et vont donc, sans peut-être s'en rendre compte ou totalement délibérément, faire du mal aux gens. Sauf qu'on oublie que derrière un clavier, derrière un écran, il y a une vraie personne qui a des sentiments, une vraie personne qui a travaillé très dur que ce soit pour sa vidéo, pour son travail. Ça prend effet dans beaucoup de choses. Et donc du coup, c'est malheureux que nous, par exemple, en tant que youtubeurs, on se prenne des vagues de haine ou des mauvais commentaires parce que justement on parle de ce qu'on aime. C'est pas normal. Comme quand une idole décide de parler d'un sujet
dont peu de personnes ont envie de parler, bah ils se prennent une vague de haine, comme tout TikToker qui va faire peut-être un truc qui n'a jamais été fait, bah les gens vont se moquer. Ça, il faut arrêter. Et c'est pour ça que je continuerai à modérer mes commentaires. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que je sais pas depuis combien de temps je parle. Je pense, ouais, voilà, depuis une bonne demi-heure déjà. Mais pour moi, cette année a été très positive. Là, je suis quand même assez fatiguée, mais ça, c'est le boulot, tout ça. Donc, ne vous attendez pas à avoir des vidéos régulières au mois de janvier. Je sais même pas s'il y en aura. Donc, je pense que l'algo de YouTube va encore plus m'enfoncer. Mais moi, tout ce que je peux vous inviter à faire, c'est abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas. Alors moi, j'ai pas l'option boost, mais n'hésitez pas à aller booster les vidéos de vos créateurs préférés. Ça fait toujours, ça aide à donner de la visibilité. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like et un petit commentaire sous chaque vidéo que vous aimez pour aider à donner de la visibilité à vos créateurs de contenu, à vos youtubeurs préférés. Même si vous savez pas quoi dire, genre mettre des petits smileys, des petits cœurs ou en mode super vidéo, j'adore ta vidéo, merci pour la vidéo. Moi, j'essaye de laisser des commentaires dès que je peux. Même si je sais pas quoi dire, je laisse tout simplement un petit merci pour ta vidéo ou j'adore ta vidéo. Ça fait toujours plaisir, ça aide à montrer de la visibilité. Et puis moi, pour ma part, ce que je peux vous inviter à faire, c'est aller suivre mon TikTok qui va s'afficher à l'écran, mon Instagram, puisque dernièrement je parle pas mal sur Instagram comme j'ai pas le temps de tourner de vidéos. Je donne toutes mes informations sur ce qui se passe ou pas sur la chaîne sur Instagram, donc je vous invite à aller me suivre. Et puis c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner. Hein, on est bientôt, je dis bientôt, mais il y a encore le temps. Hein, si c'est ça, les 1000 abonnés, on les aura à la fin de l'année prochaine. J'espère, ça serait super. Vraiment, genre, je m'attendais pas à ce que la chaîne arrive déjà à ce niveau-là, puisque j'ai eu une chaîne avant et vraiment, on a à peine atteint les 100 abonnés. Là, me retrouver avec 834 abonnés, c'est quand même un truc de malade pour moi. Je m'attendais pas à avoir autant de monde, que ce que je fais intéresse autant de monde. Après, j'ai pas mal d'abonnés fantômes, mais je me suis dit qu'à un moment, ils se sont abonnés parce que mon contenu leur plaisait. Donc, ça fait hyper plaisir. J'essaye de devenir un peu plus pro dans ce que je fais. Et j'espère que ça vous plaît aussi. Et puis, c'est tout, hein. On va pas s'éterniser un peu plus. Donc, ce que je vous souhaite, c'est une bonne année, une bonne journée, une bonne fin de soirée. J'ai perdu j'ai perdu ma phrase de fin de vidéo, voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite aussi de bonnes et heureuses fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis à l'année prochaine. Je sais pas quand, mais on se retrouvera forcément un moment l'année prochaine.